Très souvent, on me parle du fait que dans certains sujets, dans certaines disputes, on s'essouffle. Ça fait déjà 150 fois qu'on ramène les choses sur la table, qu'on se dispute encore une fois et encore une fois. Et là, on est sûr, ah, là, on a touché le point, il a compris ou elle a compris ma problématique. C'est bon, on est réglé jusqu'à la prochaine dispute. Et quand la prochaine dispute arrive, la dispute d'après arrive, encore plus grand, encore plus spectaculaire. euh, il y a un moment où, au fur et à mesure des années, on s'essouffle et on a juste l'impression qu'il y a aucun moyen de sortir de cette chose-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et où est l'erreur? Qu'est-ce qu'on fait de de, mmh, de faux dans toute cette dynamique? Et je voudrais vous donner un exemple, hem, que j'ai eu la dernière fois. J'ai mon fils, il arrive et il me demande: «Maman, tu peux m'aider à faire mes devoirs de maths et tout?» Donc, moi, j'aime bien les maths, pas de problème, aucun souci, viens, on fait les maths. Et donc il me pose le cahier et puis on commence. Voilà, truc facile, hein, formule, faut remplacer, ta ta ta, et puis à la fin trouver le résultat et cetera. Pas de souci. Je commence, je m'éclate dans ces trucs-là et le pauvre mon fils, à la fin, je le mets de côté, je lui explique même pas c'est quoi le truc. Bref, je commence, ta 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 ta, j'arrive trop fière de moi, je me sens, fraîcheur atomique. On me dit: «Viens, vas-y, regarde le résultat, tu vas voir, c'est ça». Je regarde, pas le bon résultat. Je dis: «Punaise». Je refais. Je dis: «Attends, on va refaire». Il doit y avoir, j'ai dû me tromper, j'ai dû mettre un plus, un moins. Je recommence, pareil, pas le bon résultat. C'est pas possible. Je recommence encore une fois, pas le bon résultat. Vous savez ce sentiment de: «Non, je vais pas regarder le raisonnement, comment ils ont fait pour arriver à ça. Non, je veux pas, je vais trouver toute seule. Je sais, il y a pas de raison, je vais trouver toute seule», ouais. Au bout d'un moment, j'abandonne évidemment, je regarde le raisonnement et pas oui, la manière dans laquelle ils sont arrivés pour arriver au résultat et je me rends compte qu'en fait, mon raisonnement était complètement vrai. J'avais aucune erreur dans mon raisonnement. Le problème que j'avais, c'est que je me suis trompée dans la formule. Je me suis rappelée d'avant de la formule et je sais pas comment, je me suis embrouillée, la formule était fausse. Donc j'aurais pu continuer mon raisonnement comme ça pendant 200 ans, ça aurait rien changé tant que ma formule était fausse. Et ça m'a fait penser aux problématiques d'un couple, hem et à cette problématique-là en particulier. Notre raisonnement, il est bon quand on a une dispute qui revient de manière enfin, en tout cas, nous, on en a vraiment l'impression. Enfin, on se dit: «Bah, non, mais ça va pas, donc il faut que je lui dise et donc il faut qu'il change et donc voilà». Ouais, le raisonnement, il marche, c'est vrai, j'entends. C'est comme ça qu'on nous a toujours appris, il y a un problème, on trouve une solution, on donne la solution à la personne et hop, il arrange et puis voilà, tout est fini. Sauf que le problème dans ça, c'est qu'apparemment la formule est mauvaise. Et comment je le sais? Bah, par le simple résultat, en fait. Le résultat, il marche pas. Et c'est très drôle d'ailleurs parce que quand je challenge, les couples que j'accompagne et je leur demande: «Mais, OK, donc il fait quelque chose de pas bien, donc vous lui dites donc que c'est pas bien et cetera». Puis après grosse dispute et je demande: «Mais alors pourquoi vous continuez à le dire en fait? Enfin, cette chose qui fait qu'il y a pourquoi vous continuez à vous disputer sur ça?» Et la réponse que j'ai de manière générale, c'est très intéressant, c'est: «Bah, parce que si je lui dis pas, il va jamais changer». Et ça me fait rire parce que c'est ouais, mais ça fait 5 ans que c'est toujours le même sujet. Et quand je dis 5 ans, c'est dans les bons cas, hein. Des fois, ça peut durer 30 ans. 30 ans que c'est toujours le même sujet. Toujours la même chose qui revient et qui revient sur la table et les disputes sont de plus en plus spectaculaires et ça fait de plus en plus peur et puis c'est pas agréable de vivre dans des disputes. Ouais, on n'a pas envie, on a envie d'être bien, de pas on n'a pas envie de c'est des gens qu'on aime de manière générale. Ça peut être un couple, ça peut être des parents, ça peut être des enfants. C'est des gens qu'on aime, ouais. Et on a marre que ça soit toujours les mêmes disputes sur les mêmes choses. Et donc je leur dis: «C'est marrant, mais ça a l'air que c'est pas parce que vous le faites qu'il est en train de changer, en fait». Et c'est tellement vrai. Ça fait 30 ans que vous disputez sur la même chose et vous et la réponse c'est: «Ah bah non, mais sinon il va jamais changer». Peut-être qu'il y a un problème dans l'histoire, peut-être qu'il est temps d'arrêter, en fait, d'arrêter de d'amener ça sur le tapis. Alors il y a 2 choix, soit en pensant que se remettre en question et se demander: «Peut-être qu'au final, il est pas obligé de changer. Peut-être qu'au final, je peux juste l'accepter comme il est». Ça, c'est une des choses. Ça picote, hein, ça fait mal, on a du mal à faire ça. Mais en vrai, au début, ça picote un peu et après c'est genre: «Waouh, en fait, waouh, c'est tellement plus sympa de vivre comme ça». Ou la deuxième chose, elle peut être oui, on peut penser quelque part dans nos têtes que oui, il doit changer, sinon ça peut pas marcher comme ça peut pas aller comme ça et cetera. Mais je suis peut-être pas obligée de lui balancer dans la tête à longueur de journée. Ou en tout cas, je suis pas obligée de le combattre. Je peux juste lâcher prise et voir comment lui, il va réagir. Alors oui, ça fait peur, oui, ça demande beaucoup de confiance dans l'autre. Et je peux comprendre même les questions que vous devez sûrement vous poser de:
Ah ouais, mais alors quoi, heu, alors quoi, il changera jamais? Alors il va jamais changer quoi. Je décide que cette personne ne changera jamais. Ça, c'est pas quelque chose que je dis. Ça, c'est pas les données en tout cas qu'on a. Les seules données qu'on a, c'est qu'il fait quelque chose qui me dérange et que quand je lui dis, apparemment ça l'aide pas à changer. C'est la seule chose qu'on sait. Est-ce qu'il va changer ou pas si j'arrête de lui dire? Ça, j'ai aucune idée. Et très souvent, je remarque dans ma vie, dans ma propre expérience personnelle ou dans l'expérience des couples que j'accompagne, que très souvent, la sagesse, on oublie cette donnée-là. La sagesse, c'est quelque chose de contagieux. Quand on est sage, quand on comprend, quand on est large sur les choses qu'on fait, quand on se rend compte qu'en fait, on a tellement plus d'options que juste les choses fermées qu'on a décidé qu'il faut faire, ouais, cette chose-là, c'est contagieux. Et on ne sait pas quel impact ça peut donner sur la personne en face. Et donc, ça nous a l'air que si on lui dit pas, il va pas changer, mais on en sait strictement rien, en fait. Et de manière générale, en général, les gens, ils sont surpris. Donc voilà, prenez ça avec vous. Essayez-le dans votre vie. Commentez, dites-moi ce que vous en pensez, mais je suis sûre que vous allez être surpris. Je vous dis à bientôt.